t'as vu ça? Quoi? Mais c'était quoi? Oh, vous n'avez pas reconnu le célèbre Rascal? Ce sont les champions incontestables et incontestés de sport extrêmes. Des portes extrêmes? Non, extrêmes, les sports. Ah, des ports extrêmes! C'est pas juste, Bob. Tes ports sont déjà très extrêmes. Oh, attends 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était juste pour commencer l'entraînement. Nous voulons rejoindre votre équipe de porcs extrêmes. Comme vous pouvez le constater, nos porcs sont extrêmes. Oui, ça me démange. Porc extrême. Oh, ce qu'ils sont drôles. C'est sport extrême, pas porc extrême. Alors, tu veux faire partie des rascals? On va voir ce que t'as dans le ventre, petit gars. Non problemo. Il suffit de grimper dessus. Non. Hey, reviens. À ton tour, gros patapouf! Comment on est arrivé là-haut? Nos pratiques sont trop extrêmes pour vous, les gars. Faut peut-être commencer avec des trucs plus soft. À quoi vous aimez jouer d'habitude? Ah, que je veux une bagarre propre. S'il vous plaît, ne laissez rien traîner derrière vous. On abandonne. Viens. Eh ben mon vieux, il s'en est fallu de peu. Pas si vite! C'est pas ça, se battre! Poussez-vous de là! Je vais vous montrer comment on fait! Tiens, lavage! Non, cet oreiller se nettoie à sec. Au secours, vengez-moi. Quelle brute! Charlie. Encore plus brutal. Voilà, ça c'était extrême, les gars! Vous commencez à piger le truc? Ah, que Oh oui! Vous avez quoi d'autre? Il existe un sport dont Patrick est le spécialiste. La plongée en benne à ordures. Ça c'est pas extrême! Ah, c'est dégoûtant. Brosse, 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 brosse. Ok, ça c'est assez extrême. Ah, dis donc, où sont passés les rascals? Oh, les voilà. Incroyable. Ah, la pêche aux méduses, ouais! Bon, résultat des courses, ce sport extrême nous fait des porcs extrêmes. Ouais, et qui gratte! Comme vous le constatez, les sports les plus extrêmes ont pour effet secondaire de générer des porcs extrêmes parfois. Mais qui c'est celui-là? Regarde-moi tous ces animaux bizarres. Je trouve le guichet et je nous prends 2 places, d'accord?
Où sont les clowns, les dompteurs et les Ah, acrobates? ça, j'en sais rien. J'ai bien vu quelqu'un tout à l'heure, mais il n'est plus là. C'est la première fois que je vois un cirque pareil. Oh, pardonnez-moi. Ah. Surtout Patrick, ne touche à rien. C'est pas des animaux de cirque, ce sont des hameçons et d'après le capitaine, c'est extrêmement dangereux. Moi, je les trouve inoffensifs. En quoi serait-il dangereux? Il nous offre du gruyère gratuit. Tout ce que je sais, c'est que le capitaine avait l'air paniqué. Patrick, crache ce fromage. Délicieux. Y a aucun danger. Vas-y, serre-toi. Mais le capitaine a dit... Laisse-moi te poser une question, Bob. En quoi c'est dangereux de faire ça? Ah, Patrick, non! Affiche-moi la paix, hein, d'accord? Si j'ai envie de manger du gruyère, je vois pas pourquoi je devrais... Oh non, Patrick! Au secours, vite! Venez nous aider! Oh, Patrick, reviens! Oh, j'ai perdu mon meilleur ami! Patrick, t'es vivant? Bien sûr, quelle idée! Tu devrais essayer! Mais je fais quoi pour la surface et les bretelles et les étoiles séchées? Tu n'as qu'à lâcher le crochet juste avant de toucher la surface! Le capitaine m'a déconseillé de jouer avec ces trucs. Il ne t'a pas dit qu'on pouvait grimper dessus sans se faire mal et jouer tranquillement au rodéo? Eh bien, non. Youpi! Faut croire qu'il a oublié. En avant, poisson d'argent, au galop, petit coquin! T'es prêt? Je suis prêt! On saute! Waouh, youpi! C'est encore plus amusant que de travailler le dimanche au crabe croustillant. Un tour de manège, c'est toujours bon. Oh, je suis accroché. Je suis perdu. Ah, au secours, il m'a eu. Aidez-moi, capitaine Crabbe. Je suis accroché. Vous aviez raison. Je suis bon pour la boîte de conserve et la mayonnaise. Sauvez-moi, je vous en supplie. Et voilà ma chérie, un grand verre d'eau pour chacune de tes petites amies. Merci, papa. Et n'oubliez pas de laisser un pourboire pour ce vieux capitaine. Monsieur Krabs. Ah, c'est toi Bob, t'as 2 minutes de retard. Pourquoi t'as traîné en route? Vous vous souvenez des hameçons dont on parlait hier matin? Je t'ai conseillé de ne pas t'approcher de ces affreux crochets. Non. Pardon, si, je m'en rappelle parfaitement. Eh bien, tu as bien sûr suivi mes conseils, j'espère. Dis-moi la vérité. Bien sûr que non, voyons. Enfin, pas exactement. Je veux dire si, c'est exact. Je l'admets, hélas. Si vous saviez, capitaine, j'ai tellement honte. C'est vrai, regardez-moi. Je me suis fait prendre. Bah, t'es drôlement bien accroché. Et quelle est la solution? Et malheureusement, je n'en vois qu'une, mon garçon. Oh non, pas question. Je veux pas enlever mon pantalon. Ça se fait pas, surtout devant des filles. Oh, bon d'accord, je veux bien l'enlever. Donnez-moi 5 secondes. Voilà. Enlève le reste, t'as intérêt. Oh non, pas ça, capitaine. J'y arriverai pas. C'est au-dessus de mes forces. Je comprends, petit. Tu étais le meilleur de tous mes cuisiniers. Oh, Tant pis, je vais engager quelqu'un d'autre avec un peu de chance. Celui-là acceptera de suivre les conseils d'un vieux marin. non, capitaine. Je vous écouterai la prochaine fois. Pitié, ne me laissez pas tomber. Je jure que je ne le ferai plus. On devrait peut-être les faire arrêter pour attentat à la pudeur. Félicitations, Carlo, tu manies très bien la canne à pêche. J'espère qu'il va retenir la leçon. À mon avis, il est pas prêt de l'oublier. Mettez-vous à sa place. Oh, c'est Tony le Bolide, le célèbre pilote de course, et son digne fils Tony le Bolide Junior. Oh, j'arrive pas à croire que ce soit possible.
possible! C'est incroyable d'être en présence de si grandes célébrités. Bonne chance pour ton premier jour d'école. Ouais, no problème. Bon, et tu frimes pas trop, hein? Tu frimes juste ce qu'il faut. Un petit tour et puis s'en va. Et pour boucler le tout... Il est vraiment bon. Oh, il est tellement bon qu'il y a peut-être une chance, même infime, que cela déteigne sur le cancre des cancres, le cancre absolu, mon élève le plus incorrigible, c'est-à-dire Bob l'éponge. Oui! Madame Puff, Oui, Bob. qu'est-ce que ça veut dire incorrigible? D'être cool. D'être cool. Pas mal, mec, pas mal. Oh, c'est un pur miracle! Où sois-tu, oh Neptune? Oh, ça s'est mieux passé que je n'osais l'espérer. Oh, si Tony Junior pouvait continuer comme ça, Bob l'éponge pourrait avoir son permis et j'en serais débarrassé pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Il est pas cool, l'éponge carrée. Merci, Tony. Il est carrément trop mortel, ce rebord. Pour une grosse tête au carré. C'est comme il vient de dire! Merci beaucoup et j'aimerais ajouter que votre hors-bord est aussi très impressionnant. Je comprends que vous en restiez comme deux ronds de flanc et si je dis comme deux ronds de flanc, c'est pour ne pas dire que vous me paraissez ronds comme des ballons. Ouais, t'as peur de rien? Alors t'auras sûrement pas peur si je te propose une course où tous les coups sont permis. Là, maintenant, on fait ça tout de suite. Exact, c'est comme il vient de dire! Là, maintenant, tout de suite, j'avoue que c'est un peu soudain. Il faut que je vérifie si je suis disponible. Une petite seconde, je regarde. Qu'est-ce que j'ai tout de suite? Oh, ça tombe bien, je n'avais rien de prévu pour tout de suite. Dans ce cas, je relève très volontiers votre défi. Comme il vient de dire! Génial! Grillé instantané! On est les meilleurs! On est les meilleurs! Wow, t'as vu ça? Il roulait pas comme un bolide, il roulait comme Tony le bolide. Oh, oh non! Les flics nous poursuivent! Comment est-ce qu'on va faire? Quoi? Désolé, j'entends pas ce que tu me dis à cause de cette sirène. Maintenant, il y a un hélicoptère qui nous suit! Quoi, comment? J'entends rien du tout à cause de cet hélicoptère. Flash d'information. Le fils du pilote de légende, Tony le bolide, est en ce moment même poursuivi à fond de train par la police. On dirait même que... Mais c'est... Comment est-ce qu'on va faire? Tony Junior, je te promets que dès que je t'aurai rattrapé, ça va être ta fête! Maintenant, c'est ton père qui nous suit! Désolé, j'entends toujours pas ce que tu dis. Mon père. T'as dit mon père. Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais j'en sais rien, moi, c'est ton père! Bon, alors rappelle-toi ce que je t'ai toujours appris, ok? Tout ce que t'as à faire, c'est lâcher prise et être cool. Lâcher prise, sois cool. Enfin, tu vois pas où ça nous a amené ton histoire de lâcher prise, hein, Tony Junior? Non, mais je vois où ça va nous mener maintenant. C'est nul! Pourquoi c'est nul? Ce sont les meilleures années de notre vie et tu veux les passer à faire des bulles? On devrait vivre l'instant présent. On devrait vivre comme Larry.
Oui, Bob l'éponge, c'est comme ça qu'on donnera enfin un sens à notre vie. Il est grand temps de commencer à vivre comme Larry. Yahoo! Ouais! Youhou! Hey, Bob l'éponge! Bob l'éponge! Je vis comme Larry. Bob l'éponge! Ah, que j'ai peur! C'est toi qui avais raison. Je suis allé trop loin, beaucoup trop loin. Oh, c'est pas grave, mais j'espère que tu retiendras la leçon. Ah que oui. Ne nous oblige pas à rentrer, petit. Laisse-moi m'occuper d'eux, ça ne va pas traîner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va se le faire. Je sais que vous en voulez un peu à mon ami pour toutes ces aventures, mais vous n'êtes pas les seules victimes. Sa soif de sensations fortes n'a fait que le rendre dans un état pitoyable. Regardez-le. Salut. Je peux vous dire une chose, ces jours où il vit l'instant présent sont maintenant terminés. Vous ne pouvez pas lui pardonner ce qu'il a fait? Ouais, d'accord, bien sûr. À propos, qu'est-ce qu'il a fait pour vous mettre si en colère? Il a renversé toutes nos motos. J'ai si peur. Grosse poussée d'adrénaline, moelle en miettes, cœur à 230 à l'heure. Je n'ai jamais autant aimé la vie. Oui, c'est génial. Ah, je comprends maintenant ce que voulait dire Larry. C'est ce qu'on appelle vivre l'instant présent. Oh oui, ça, c'est la vie. Oui, maintenant, j'arrive vraiment à vivre comme Larry. T'es sûr que c'est une bonne idée? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas vivre l'instant présent? Franchement, je sais pas trop. Tu sais, moi, je suis pas une flèche. Oui, je sais, bonhomme, mais ça fait rien, faut vivre comme Larry. Tiens, ça c'est la meilleure. En voilà deux qui savent vivre. Paré pour le compte à rebours. Je suis fier d'eux. Une petite minute. Avec une trajectoire de cet angle, ils vont retomber sur le récif éventreur. Ils vont être réduits en charpie. Attendez! Faites pas ça! Arrêtez! 3, 2, 1, décollage! Lutte! Je veux pas voir. Écoutez les gars, il ne fallait pas suivre mon conseil à la lettre. Je disais qu'il fallait vivre sa vie à fond, mais pas de se casser le museau. Regardez! Ah que oui. Clinique des urgences. Hey, qu'est-ce que vous faites au lit, bande de paresseux? Il y a une robe géniale dans le couloir. J'ai encore de la place pour deux. Que ferait le grand Larry? Que fera le grand Larry? Je vais te montrer ce qu'il fera, le grand Larry! Viens ici! Bon, allez, Madame Puff, on commence la fête. Oh, pardon, Madame Puff, je sais où je me suis trompé. Ne vous en faites pas, cette fois-ci, ça va aller. Oh, je t'en prie, Bob, ne recommence pas. Oh non, regarde, on s'est envolé.
Ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'avec un choc de plus, vous auriez explosé. Passez-moi le volant. Surtout pas, Bob, tu ne touches pas à ça. Non, oh non, oh là là là. Hé, Madame Puff, comment vous sentez-vous? Oh mince, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai bien l'impression que vous avez eu un grave accident. Il semble que la violence du choc ait provoqué le dégonflement de votre sac. Oh non, mais est-ce que je vais pouvoir retrouver mon ancienne apparence? Non, mon petit, vous ne serez plus jamais gonflé comme avant. Eh bien, maintenant, votre nouveau nom, c'est Madame Filiforme. Dégagez le passage, on a des blessés. Excusez-moi, docteur. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Non, rien de sérieux. C'est juste les blessés de la compétition de démolition de la semaine. Venez voir le carnage. C'est divertissant, je vous assure. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que ces types-là risquent leur vie pour amuser le public? Ils risquent leur vie pour amuser le public. Je pourrais me débarrasser définitivement de Bob. Définitivement. Et je le ferai de la façon la plus abominable possible. Qu'est-ce qui est si drôle? J'ai trouvé un moyen de te faire gagner quelques points supplémentaires. Oui, hurrah, en effet. Messieurs les chauffeurs, lancez vos moteurs. Et maintenant, le grand carnage peut commencer. Oh, je ne veux pas regarder. Attendez. Ah si, je regarde. Oh, je suis coincé. Quoi? Ça ne devait pas se passer comme ça. Oh zut, je crois qu'il me vise. Mettre le clignotant. Régler le rétroviseur. Les mains à 10h10 et puis à fond sur la pédale. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a le projet de démolir quelqu'un, il vaut bien mieux le démolir soi-même. Laissez-moi passer! Pas si vite. Vous n'avez pas vu tous les concurrents. Le pire est à venir. Je ne vois pas. Vous me bouchez la vue. Madame Puff, c'est vous? Oh, vous avez retrouvé votre silhouette. Voilà, maintenant tout est redevenu normal. Des motards, ils arrivent, des féroces, très méchants. Ils vont détruire la ville, tout casser. Cachons-nous. C'est ça qui te fait peur à ce point, c'est une blague. Les fameux oulala arrivent, capitaine. C'est la bande de voyous la plus redoutable et cruelle de tout l'océan. Ils sont nombreux ici. Toutes ces trous, ça va leur donner faim. Bienvenue au
Où saurais-je? Je vais les attirer comme un marin vers une boutique du tatouage, avec un parking, rien que pour eux. Et à l'intérieur, des blouserons noirs, de véritables taches de sang, et la touche du chef des pâtés de crabe personnalisés. Et le meilleur de tout, je vais augmenter mes tarifs de 150%. Je vais gagner une fortune. Capitaine Krabs, c'est très sérieux. Le gamin a besoin de vacances non payées, bien sûr. Comment tu me trouves, Patrick? J'ai l'air méchant. Ah ça, je me battrai pas avec toi. Ni moi avec toi, cher ami. Allez, en scène. Du calme, ce n'est pas la peine de paniquer. Les rebelles de Bikini Bottom sont en ville. Je me sens en sécurité avec eux. Ils sont chouettes vos bécanes, les gars. T'entends ça, Patrick? Ils nous prennent pour des méchants motards. Chers concitoyens, vos sauveurs sont arrivés. Là. J'ai dit sauveur, pas saliveur. Ah bon? Alors, Carlo, tu vas jouer le rôle qu'on t'a donné? Le rôle consiste-t-il à se moquer de vous deux parce que vous avez l'air encore plus stupide que d'habitude? On n'a pas l'air féroce et assoiffé de sang. Moi, je suis assoiffé. La preuve. T'en veux? Non merci, Patrick. Je préfère le sans sucre. Tu vois, Carlo, on maîtrise leur démarche, on maîtrise aussi leur dialecte, et ça te dit d'entrer dans notre petite bande? Non, sans façon. Et si tu entrais dans notre club? Non. Non, alors, dans notre organisation? Non, je ne veux pas entrer dans votre association, votre équipe ou votre fraternité. Oh. Et dans notre coalition? Oh, je sais pas. La coalition, c'est assez fermé. Hein. Ah, je t'inscris comme membre non exclusif. Alerte rouge, Matelot. Véhicule motorisé approchant avec le vent d'ouest. Quoi? Passez-moi ça. Ne reste pas là. Fais quelque chose. Patrick, je sais, ça semble mal parti, mais toi et moi, on s'en est toujours sortis. L'important, c'est de rester ensemble. Patrick? Patrick? Bon bah, il ne reste plus que nous, Carlo. Mais je veux que tu saches qu'on s'en sortira du moment qu'on est... Au secours! Tous aux abris! Les affreux motards arrivent! Quoi? Ils sont là? Monique, faut se cacher! Chérie, j'ai pris des serviettes. Ah bah qu'est-ce que j'ai oublié cette fois? Aïe! Oh, pitié, ne me tuez pas! Je veux être comme vous! Ça a toujours été le rêve de ma vie de faire partie d'une bande de motards. Je me suis même tricoté mon propre gilet de motard. Je veux rouler pour vivre et vivre pour rouler. Pitié, pas moi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je trahirai mes amis et mes voisins. Laissez-moi la vie sauve. Un problème, mon grand. Quel jour on est? Salut, nous sommes les Moulala. Moulala? Quoi? Rendez-moi ma lettre, petit. Allez, en route, les gars. Vous ne voudriez pas dépenser un peu d'argent? Vous voulez embrasser le fond de mon pantalon? Allez, roulez, vieillesse. Au revoir. Ils avaient l'air très gentils. Où est Carlo? Rouler pour vivre et vivre pour rouler. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de J'en faire? sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh, j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Pour ça, j'ai besoin d'argent. Oh non, j'ai pas d'argent sur moi. S'il te plaît, Bob, je veux un ballon. C'est une question de vie ou de mort. Je
t'assure, il me faut ce ballon. On se calme, d'accord? La Banque nationale de Bob l'éponge regorge de billets en tout genre. Viens, suis-moi! Oh non, je suis fauché. On n'a qu'à demander à Carlo de nous en prêter. Attends, au lieu d'emprunter 1 ou 2 billets, pourquoi on n'emprunterait pas le ballon? Ouais, comme Monsieur Krabs. C'est juste un emprunt, bien sûr. C'est ça, et les emprunts c'est permis du moment qu'on rend ce qu'on a pris. C'est ça. C'est ça. C'est trop génial. On va drôlement s'amuser avec. Pour commencer, on va faire la course. Ouais, et après on ira faire un tour à la plage, d'accord? Ah ouais. Et après on ira faire une balade à bicyclette. Après une séance de cinéma, puis les jeux vidéo, la patinoire et enfin la pizzeria. Et sur la lune, dans le ciel, derrière une voiture et dans une benne à ordures. Et dans le champ de Bénéus. Et dans mon jardin. Et dans un avion. Et sous un caillou. Et sur une montagne. Et sur une baleine. Ah les emprunts, c'est super. Ouais. Oh. Tu l'as crevé. Oh. On va jamais pouvoir le rendre dans cet état-là. J'ai les morceaux. Et moi je fais l'air. Je remets les morceaux à leur place. Le ballon a éclaté. On pourra pas le rendre. C'est du vent. Il va falloir tout avouer. Avouer? Mais t'es tombé sur la tête. T'as une idée de ce qu'on fait aux gens comme nous? C'est l'horreur. C'est pas comme si on avait fraudé le fisc ou braqué une banque ou kidnappé quelqu'un. Oh non. On a volé un ballon. On est bon pour la prison à vie, je te le dis. T'as raison. C'est pas le moment de craquer. Garde ton sang-froid. Bravo, chouette numéro. Ils ont rien compris. Bonjour. Hey, prenez un ballon, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est la fête des ballons. On est découverts. On n'est plus en sécurité à Bikini Bottom. Va falloir qu'on déménage et qu'on se trouve une cachette. Bon, j'efface nos traces. 2 pas, c'est plus sûr. Oh là là. Comme ça, personne ne nous suivra. Hein. On est invisible. Attention. Je te rattrape. On va te jeter en prison. Non, je vais plus vite. Moi, non. Toi, oui. C'est pas... Que puis-je pour vous, messieurs? On a volé un ballon. On est des voleurs. C'est quoi le problème? Il semblerait qu'ils aient volé un ballon. Vous allez nous mettre en prison, c'est ça? Très bien, suivez-moi. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois. Très bien, ça suffit. Maintenant, dehors. Mais on a volé un ballon. Nuance. C'était gratuit ce jour-là. Voilà une sucette à la framboise pour vous consoler. On vous jure de ne plus jamais rien emprunter sans demander la permission. On le refera plus, hein. On bouge plus. Lequel de vous 3 a osé me voler ma jolie sucette?